Dans cette vidéo, on va parler du concept PDH et PDL, quelque chose qui va changer grandement ton trading et je suis garanti que ça va augmenter ton taux de réussite. Tout simplement, à travers cette vidéo, qu'est-ce qu'on verra? Tu vas comprendre parfaitement ce concept-là qui est redoutablement efficace et je vais te le prouver à travers le graphique à quel point tu peux littéralement anticiper les mouvements en voyant PDH, PDL et d'ailleurs on verra ça marche aussi sur d'autres unités de temps. C'est applicable directement à la fin de cette vidéo. C'est pas tu sors et c'est plus flou, c'est pas un concept que tu apprends de plus et au final tu te perds, c'est directement applicable. Ok? Juste avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite évidemment à rejoindre le Telegram parce qu'il y a beaucoup de valeur, beaucoup de choses, littéralement du contenu que tu peux retrouver dans des formations payantes directement. Donc va dans la description et puis on va pouvoir commencer directement. Je sais que vous aimez le concret, mais avant de commencer, il faut juste qu'on redéfinisse certaines choses puisque c'est super important pour comprendre ce fameux principe-là. Ok? Donc le marché, comme tu le sais, c'est un jeu à somme nulle. Ça signifie que quand il y a un gagnant, il y a un perdant. Il y a un offreur, il y a un demandeur. D'accord? Il y a un acheteur, il y a un vendeur. C'est logique ce que je suis en train de vous dire. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle les gros poissons, le Composite Man, Vanguard, JP Morgan, toutes ces entités-là qui détiennent littéralement les fonds, en tout cas sur le Forex, sur les matières premières, les indices par exemple, voilà, pour ne citer que, eh bien, quand ils veulent acheter une paire de devises, pour donner l'exemple de l'achat, eh bien, ils auront besoin d'avoir des vendeurs sur le marché, c'est logique. Donc, ils vont devoir falsifier un mouvement. Par rapport à tout ce que certains peuvent voir comme cassure de support, de résistance, eh bien, eux, justement, ces mouvements-là, c'est là où, justement, ils vont créer des liquidités. Mais ça, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà au courant. Voilà, donc je ne suis pas là pour vous donner des concepts directement et vous dire, voilà, SMC, ICT, c'est les meilleurs, contrairement à tous ces traders que vous voyez. Non, c'est une approche de marché comme une autre. Je pense très bien que support et résistance, ça fonctionne aussi. Mais dans cette approche-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que PDH, PDL, eh bien, l'objectif, c'est justement de voir ça plutôt sous forme de liquidité et pas juste faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire voir un support, une résistance et acheter et vendre de manière ultra scolaire. Sinon, bah, on aurait tous reçu un PDF avec une stratégie d'acheter sur des résistances et de vendre sur des supports et on ferait tous de l'argent. Vous le voyez bien, ça ne fonctionne pas. Donc, pour vous donner la définition, PDH et PDL, ça signifie Previous Daily High, donc l'ancien plus haut qui a été laissé, et Previous Daily Low, à l'inverse, le plus low, le Previous Daily Low, donc le dernier low qui a été laissé. Donc ça, bien sûr, vous pourrez le repérer directement à travers votre graphique. Vous voyez, quand on se met en daily, donc vous mettez en daily, c'est aussi bête que ça, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui débutent, bah, vous allez là et vous mettez une bougie égale journalier, voilà. Et tout simplement, bah, vous voyez, il y a des mèches. Par exemple, ici, c'était quoi? Bah, c'était tout simplement le plus bas sur cette session-là. Et vous voyez, le lendemain, eh bien, le plus bas, il était présent ici. Ok? On va aller juste après. De toute façon, dans tous les cas, il y aura du cas, bien sûr, théorique et pratique. Ok? Donc là, je suis en train de vous tracer tout simplement les PDL, d'accord? Les deux traits que je viens de tracer. Mais on retourne un petit peu sur l'aspect théorique avant d'aller directement dans la pratique. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que PDH, PDL? Eh bien, c'est des prises de liquidité très importantes. Le composite man, donc ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, c'est tout simplement les gros intervenants, hein, les gros poissons, on va les appeler. Eh bien, il falsifie un mouvement pour exécuter l'opposé. Tu dois dire, ok, c'est top ce que tu es en train de me dire, Fab, mais va directement au concret et j'y vais tout de suite. Une PDH valide, alors là c'est dans le cas d'une PDH, hein, bien évidemment, eh bien ça va être le plus haut qui a été pris, d'accord? Comme tu le vois juste ici, là où je mets ma petite flèche, eh bien on aura un plus haut. Donc ça, comme tu le sais, et pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, l'anatomie même d'une bougie, c'est ça. Ça a été du coup le prix d'ouverture du marché, d'accord, de la bougie en question. Donc là, on va dire que ça, c'est une journée complète. Là, on a le prix d'ouverture. Là, on a le prix de fermeture. Et là, on a le plus haut sur lequel ça a été. Et là, on a le plus bas là où ça a été. D'accord? Le plus bas de la mèche. Ok, nous, ce sur quoi on va se concentrer, dans le cas où on cherche plutôt une vente dans ce cas de figure-là, eh bien, ça va être d'observer la bougie suivante. Et la bougie suivante, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on a méché. Donc, vous voyez, ça, c'était une liquidité. Le plus haut de la mèche qui a été formé, le trait blanc juste ici, eh bien, il a été liquidé. Comment je le sais? Parce que la bougie, alors c'est en 3D ici, c'est pour ça, c'est déjà pour vous donner un petit aspect théorique. Après, bien évidemment, vous comprendrez beaucoup mieux sur le graphique. Eh bien, c'est liquidé. Et je vous donnerai d'ailleurs un tips qui est redoutable selon moi. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est indispensable. Alors, en pratique, comment tu vas pouvoir toi-même l'utiliser, le PDH ou le PDL? Eh bien, comme élément de biais directionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de biais directionnel? C'est savoir dans quelle direction tu vas aller dans la journée, par exemple, ou alors sur quel type de confluence tu peux t'orienter. Admettons que tu observes que le marché est exclusivement haussier, et en plus de ça, tu vois une prise de PDL. Donc en fait, là, ce qu'on vient de voir précédemment, bah, c'est l'opposé du coup. Parce que là, vous voyez, la PDH, elle intervient dans une structure qui est baissière. Il y a un biais. C'est pas parce que tu vois une PDH, PDL partout qu'il faut prendre position. Sinon, tu risques d'en prendre beaucoup des positions. Sachant que ça marche sur littéralement toutes les unités de temps. Et je l'expliquerai bien sûr juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin. On continue. Donc ça peut être un élément de biais directionnel, c'est-à-dire que tu vas prendre position par rapport à ça.
enfin en tout cas ça va te donner la direction du marché pour la journée potentielle, comme simple confluence, comme je viens de te le citer précédemment. Donc ça peut juste être, voilà, bah, c'est une confluence de plus que j'ai, ou alors tout simplement pour augmenter votre compréhension de marché. C'est-à-dire que tu pourras lire plus clairement où est-ce que le marché veut se diriger. Ce ne sera pas une confluence obligatoire, mais ça sera un élément que tu pourras checker, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça donne maintenant dans la pratique? Et après, on ira en plus sur le graphique pour que je puisse te faire les tracés. Eh bien, dans la pratique, ce que ça donne, c'est simplement ça. Donc, on a un plus haut, comme je te l'ai expliqué. Là, on a un plus haut. C'est exactement la même chose sur la journée d'après. Sauf que là, la clôture de bougie, elle se fait en dessous de cette fameuse mèche. Et en plus, on a pris cette liquidité-là. D'accord? Là, c'est la même histoire. Tu vois, il y a un plus haut qui a été formé juste ici. On le reprend encore une fois. Et tu vois, directement, ça suit. Ok, ça corrige, ça revient. Même histoire, ça nous forme un plus haut avec la mèche. Hop, juste ici. Ça la prend et ça continue. Ok? Donc ça, c'est un exemple de PDH. Mais PDL, du coup, ça donne exactement la même chose. Et d'ailleurs, un petit tip que j'ai envie de te partager, quand ça prend en plus d'autres liquidités sur des bougies précédentes, c'est encore plus puissant. On va pas forcément se concentrer que là-dessus, mais en tout cas, c'est une confluence de plus, d'accord? Donc là, le plus bas de cette bougie-là, de cette grosse bougie qui a été tracée, encore une fois un plus bas juste ici, et là, ça liquide tout. Ça vient, ça forme une mèche et ça repart à la hausse, bien évidemment. Ok? Là, on a encore un exemple. On a deux PDL qui sont formés, c'est-à-dire deux previous daily low, deux plus bas sur les sessions précédentes qui sont formés, ce qui a trait plus ou moins à des equal lows, c'est-à-dire des niveaux de support. Et vous voyez, beaucoup vendraient ici. Pourquoi? Bah parce que ça casse un support. Et au final, hop, il fallait attendre juste la liquidité de la session suivante. Et derrière, bah, la bougie suivante, au contraire, elle a fait tout l'opposé. D'accord? Et enfin, un dernier exemple, juste ici, PDL, pareil. Donc SSL taken, ça veut dire la liquidité a été prise. Hein. C'est simplement ça. Vous ne posez pas 10 000 questions. Ok? On continue. Et là, la bonne nouvelle que j'ai envie de te donner, c'est que c'est fractal. Et oui, beaucoup de choses sur le marché sont fractales. Qu'est-ce que signifie fractal? Et j'espère que tu es en train de prendre tes notes. Eh bien, ça veut dire que ça fonctionne sur littéralement toutes les unités de temps. Moi, l'image que j'aime bien donner, la métaphore, c'est les poupées russes. Tu vois. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Previous weekly high. L'ancien, vous voyez, il y a plein de termes compliqués, mais au final, vous pouvez appeler ça à la française si vous voulez. Ancien, ancien plus haut ou plus bas hebdomadaire. Vous voyez, j'ai du mal à le traduire en français parce que j'ai pas spécialement l'habitude. Je fais un peu le franglish. Mais voilà, libre à vous d'appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça ancien low, ancien high si vous le souhaitez. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Ok? Mais par contre, il faut qu'il y ait quand même des noms hebdo journaliers. Pourquoi? Parce que il va falloir vous retrouver. Et ça marche encore une fois. Vous le voyez, previous weekly high, donc l'ancien, là ça veut dire tout simplement que le mec il est allé sur son graphique et au lieu d'être en daily, bah, il est simplement allé sur une semaine, hein, c'est juste ça, tout bêtement, ok. Et donc là, comme vous le voyez, eh bien, la liquidité, elle a été prise, hop, et là, regardez, grosse bougie englobante haussière, certes, qui laisse de la liquidité, et là, la liquidité est prise et ça chute derrière. Alors vous allez me dire, ici aussi, hein, ça a été pris, c'est pour ça, et on verra juste après, comment justement déceler les fameux bons points. Moi, j'ai un gros tips à vous donner qui aide énormément. Et d'ailleurs, au passage, bah, le tips que je vais vous donner, bah, étrangement, bien sûr, c'est ironique quand je dis étrangement, mais il n'était pas valable ici. Ce qui fait que si on avait suivi le tips que je vais vous donner juste après, plus tard dans la vidéo, eh bien, on ne serait pas fait avoir. Par contre, là, c'est un symbole valable. Bon, je vous le donne en avant-première. En gros, il faut qu'il y ait le corps. C'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à garder les choses pour moi. Le corps de la bougie, il faut qu'il soit en dessous, en fait, si vous voulez, du corps de la précédente. Ok. Et là, le corps, bah, il est au-dessus. Donc, ce n'est pas valable. Mais on va y venir juste après dessus. Et bonne nouvelle, encore une fois, c'est fractal, ça marche aussi en monthly. Donc là, même histoire, je pense que vous avez compris un petit peu la chanson. Voilà, ça marche en monthly. Une bougie égale un mois. Ok. Donc là, pareil, même histoire, on a plein de lots qui se présentent. Et là, tout est liquidé et ça repart. Là, on a un lot qui se forme, encore une fois, juste ici. Et hop, il est liquidé, et hop, ça repart. Et la même histoire, et encore une fois, la même histoire. Bon, je ne vais pas tous les tracer, mais je pense que vous avez compris la chanson. De toute façon, dans tous les cas, on va aller sur le... Oula, oula, oula. On va pas aller directement sur à retenir, mais en tout cas, on va aller sur le graphique. On va pas aller trop vite non plus, les gars. Allez, c'est parti, on va sur le graphique. Alors, le premier cas que je vais vous montrer, ce cas concret-là, c'est pas le plus simple et justement, il a plusieurs particularités. Je vais vous expliquer. Déjà, beaucoup d'entre vous vont me dire, mais là, du coup, c'est un PDH parce que ça prend l'ancien plus haut. Et vous n'avez pas tort sur le fond. Mais sur la forme, regardez, le biais est clairement haussier. D'accord? On a une structure qui est haussière. Moi, à titre perso, ce n'est pas compatible avec ma manière de me positionner, tout simplement. D'accord? Parce que je lis toujours la structure dans mes prises de position. C'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder.
On observe, donc là, moi, selon moi, c'est pas un symbole de rejet, même s'il reprend des highs, etc. Ce n'est pas de cette manière-là que je prends ma position. Après, ça reste assez subjectif. Et observez juste ici. On va essayer un petit peu de décortiquer le mouvement. Et vous en faites pas, là, c'est pas le cas le plus simple à repérer, mais c'est justement le but du premier cas. Après, on ira sur des cas beaucoup plus simples. Ok, on observe. Et regardez, celui-là, c'est un cas d'école où le low, ou le PDL a été laissé. D'accord? Donc, ce qu'il s'est passé, on va l'indiquer d'ailleurs dès maintenant, on va marquer PDL. Et en plus de ça, c'était dans le sens de la structure. C'est ça qu'il faut prendre en considération. On était bel et bien dans le sens de la structure. Et si je descends en plus petite unité de temps, donc on va enlever cette fameuse bougie-là, et je vais aller directement, par exemple, en 15 minutes. J'ai une bêtise. Ok? On observe. Donc le PDL, comme vous voyez, il était tracé juste ici. Il n'a pas encore été liquidé. On observe un petit peu quand est-ce qu'il passe en dessous. Hop, regardez, il a été tout juste liquidé. C'est-à-dire que parfois, ça peut être assez microscopique, ça peut être vraiment chirurgical. Et certains ici, encore une fois que ça touche le PDL, certains vont attendre, je ne sais pas, une bougie de rejet. Alors, encore une fois, on ne va pas faire des plans sur la comète et dire que voilà, vous aurez forcément pris position, mais ça peut être une stratégie. Et puis on revient gagner, par exemple, je ne sais pas, l'imbalance qui, enfin, il n'y a pas vraiment trop d'imbalance, mais on peut dire, voilà, là, l'imbalance qui est laissé juste ici, on va voir si ça serait passé ou pas. Voilà, on observe, bah voilà, ça aurait TP. Bon, bien sûr, c'est pas le genre de stratégie que je conseille forcément, en tout cas pas juste avec un PDL simplement, il faut avoir quand même plus de confiance. Mais en tout cas, c'est pour vous apporter cette fameuse perspective. Hein, sur cette vidéo, ne voulez pas faut pas non plus vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je peux pas vous donner toute une stratégie, etc. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a un concept là qui est assez intéressant, qui est SSL. Bon, je peux pas forcément en parler. Ceux qui veulent plus d'informations directement sur le programme, directement dans l'académie avec nos élèves, bah, je l'apprends ce concept-là. Et si vous voulez plus d'infos, vous allez directement dans la description. Bref, on continue. Là, juste ici, comme vous le voyez, certains auraient pu attendre pardon, un reversal, donc un market structure shift, c'est-à-dire un retournement de structure. Ok. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'enseigne, mais vous pouvez le trouver certainement dans certains endroits, je pense, hein, ce que c'est qu'un shosh, un changement of character, un changement de tendance. Voilà, certains l'auraient repéré, auraient pris position. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous livrer toute une stratégie. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez me le demander en commentaire. Je pourrais faire une stratégie par rapport à ça. Si j'ai beaucoup de demandes en commentaire, why not? Je pourrais le faire. Alors que je viens de vous dire il y a 2 secondes, le beurre et l'argent du beurre. Mais bon, je vois quand même que la communauté s'agrandit, etc. Et si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Donc là, c'est un exemple qui n'est peut-être pas le plus simple, mais en tout cas, c'est un exemple de PDL, pardon. Justement, le PDH n'a pas été forcément fait. C'est tout l'inverse, mais c'est pas grave. Vous avez compris où est-ce que je veux en venir. On a pris le plus bas, on a liquidé. Et moi, le tips que je vous donnais, c'est justement le corps. Donc, où est placé le corps de cette bougie? Eh bien, il est de là à là. Ok? Ça, c'est le corps, ce que je suis en train de vous entourer. Eh bien, il est bel et bien au-dessus. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je vais vous montrer encore un autre exemple que j'avais préparé et qui est toujours dans le sens de la structure. C'est pour ça, hein, je vous le dis très sincèrement, soyez ultra concentrés sur le sens de la structure. Moi, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, on va prendre ce cas-là et regardez juste ici. On va faire exactement la même histoire. Hop, juste ici, du coup, vous pouvez vous amuser, hein, vous pouvez backtest, vous allez voir à quel point c'est puissant. Donc là, la tendance, elle avait shift, c'est-à-dire qu'elle s'était retournée. Là, on va tracer du coup le PDL, encore une fois. On va aller pourquoi pas en plus petite unité de temps, en 1 heure. Après, libre à vous de chercher ce que vous voulez en 1 heure, quoi. Ça se trouve, ce sera juste une bougie de rejet, ça se trouve, ce sera autre chose. Et on observe. Alors, ça l'a pas liquidé, ça recrée la liquidité, et là, ça le liquide. Et regardez à quel point c'est extrêmement puissant. Je vais bien le tracer. Regardez, ça n'arrive pas à clôturer en dessous. Ça, c'est un symbole, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, juste cette confluence-là, juste cette simple confluence-là, à quel point elle est puissante. Mais ne l'oubliez pas, c'est important ce que je vous donne, PDH, PDL, voilà, en weekly ça marche aussi, on verra peut-être un exemple après, etc. C'est simplement une confluence. Rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas parce qu'il y a un PDH, PDL qu'il faut prendre position. En tout cas, moi de mon côté, c'est pas du tout la manière dont je procède. Mais vous voyez, même en 1 heure, c'est quelque chose qui peut être fonctionnel. On va essayer de chercher un exemple. Alors, j'allais prendre celui-là, mais du coup, il n'a pas forcément clôture en dessous. Voilà. Là, par exemple, on a 2 exemples à la suite. Regardez. Ça marche sur toutes les unités de temps. On a eu 3 exemples même à la suite. Regardez. Hop, ici, suivi d'une anglemente. Voilà. Pareil ici, un plus low qui a été formé. Hop, encore une fois. Et peut-être que vous, dans cette fameuse vague-là, dans cette fameuse bougie-là, dans ce mouvement-là, vous allez repérer quelque chose qui vous permettra de vous positionner. Posez-vous les bonnes questions. Essayez, back-tester. Mais en tout cas, ce concept-là, il est extrêmement puissant. Regardez, j'en trace encore un autre. Et à chaque fois, vraiment, enfin à chaque fois, c'est pas du 100% non plus, mais quand on suit le sens de la structure, quand il y a une logique, eh bien, vous voyez que c'est extrêmement fonctionnel. Allez, on va encore chercher d'autres exemples. On va voir un petit peu tout ça.
D'ailleurs, pour illustrer mes propos dont j'étais en train de vous parler précédemment par rapport au fait d'avoir simplement une confluence. Donc là, vous voyez, je suis en weekly, hein. Retenez bien, je suis en weekly. Une bougie égale une semaine. J'ai un order block qui s'est tracé juste ici. Et regardez, on va essayer d'analyser ensemble par rapport à cette fameuse PDH. Donc juste ici, regardez, on était revenu dedans. Et regardez à quel point c'est assez incroyable. Donc on crée de la liquidité ici, juste là, le low. Et encore une fois, je ne vais pas descendre à chaque fois en time frame, mais on prend deux bougies précédentes. La puissance de la chose. Donc moi, le tips que je peux vous donner, et je vais le noter juste après, c'est plus ça prend de bougies, donc on va le noter juste ici, plus ça prend, plus ça liquide même, plus ça liquide de bougies, et plus le signal est puissant. Vous pouvez le noter, hein, vous pouvez faire un dessin. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un dessin théorique juste à côté sur un bloc-notes qui vous permettra après d'aller repérer ça sur différentes unités de temps, voir pourquoi pas celles qui sont les plus pertinentes pour vous et pourquoi pas peut-être même les intégrer dans votre plan. J'espère avoir très sincèrement, je le dis, hein, si je le fais, c'est pas pour rien, pour juste que vous vous divertissiez et que je fasse partie de la même case de tous ces youtubeurs que vous regardez, où vous allez regarder 10 000 concepts et vous vous perdez. Vraiment, je veux pas que ça soit ça. Ma chaîne, je veux pas du tout que ça soit ce type de contenu-là qui vous fasse kiffer. Je veux que ça soit quelque chose où je reçois des messages plusieurs semaines après en me disant Fab, ça m'a aidé dans ma rentabilité. Peut-être que tu as besoin d'aide, peut-être qu'on peut travailler ensemble en mentorship, parce que c'est vrai que je fais aussi du mentorship privé, mais ça on en parlera plus en fin de vidéo. Et voilà, c'est des choses comme celle-ci, moi, que je veux entendre. Ce n'est pas, ouais, ton concept, je l'ai appliqué, mais je l'ai appliqué qu'une semaine et ça n'a pas forcément fonctionné. Essaye de backtester. Il te faut plein de data. Il faut que tu ouvres un journal de trading. Même sur ça, je vous en ai fait une vidéo. Il y a tout qui est disponible sur ma chaîne. Littéralement, il y a tellement de choses qui sont disponibles. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites. Bref, on continue. Donc là, on a eu quelque chose d'extrêmement puissant. Donc c'est le premier tips que je voulais vous partager. Et le deuxième, c'est le tips de Fab. Le tips de Fab, le corps de bougie a, a son importance. Hop, voilà. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que, encore une fois, si on respecte mon tips que je vous donne, c'est quand le prix clôture. Regardez, là, bon, dans tous les cas, il n'y avait pas de PDL qui avait été prise, mais là, le corps clôture au-dessus, bel et bien au-dessus. Et sur les autres cas que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la même chose. En gros, je préfère, moi, en tout cas, c'est là où j'estime que le PDL est valable, quand le corps montre bel et bien. Alors, en plus, si on a une englobante, les gars, vous allez devenir un pro de la bougie, quoi. Littéralement, vous allez devenir un pro de la bougie. On va aller sur un autre cas qui va être, je pense, beaucoup plus parlant, qui est celui-ci. Enfin, beaucoup plus parlant, pas nécessairement, mais en tout cas, qui, moi, me parle beaucoup. Donc là, on va aller plutôt sur du PDH, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le passé et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'était passé ici, ok? Donc, attendez, on va supprimer tout, voilà, pour que je vous montre un petit peu tout et qu'on reset. Hop, si ça veut bien, bien évidemment, voilà. C'est enlevé. Donc là, on avait une structure qui était relativement baissière. Selon moi, on était censé revenir chercher ce fameux order block là. Vous voyez, il y a tout un concept derrière. Il y a tout un concept. C'est pas juste de manière scolaire. D'ailleurs, il y en avait une qui était juste ici. Je ne l'ai pas précisé, mais rien que là, il y avait des trades à prendre. Il y avait une PDH qui s'effectuait. Voilà. Normalement, vous étiez apte à la repérer. Donc là, j'ai mon high qui se forme juste ici. Et regardez, pour chercher un peu plus de confluence, eh bien, ce que je peux faire, c'est par exemple aller sur du 4 heures. Est-ce que j'ai un OB ou, je sais pas, par exemple du 1 heure, je vais prendre au pif. Donc, je ne vais pas vous mentir et faire du blabla, mais bien sûr, j'avais regardé un petit peu avant quand même. Voilà. Et donc là, on avait un order block qui était présent juste ici. On observe. Donc là, n'oubliez pas, on a notre fameuse PDH. Donc, certains vont pouvoir prendre des positions. Hop. Quand ça va liquider. Là, ça liquide. Et regardez, ça n'a pas clôturé au-dessus. Est-ce que ça va clôturer au-dessus? La réponse en image, non. Toujours pas. Attention, cette fois-ci, non, ça n'arrive pas à clôturer au-dessus. Hop, et là, on observe. Donc là, certains vont pouvoir du coup se positionner en vente, par exemple. Je ne vais pas rajouter l'outil et voilà et faire semblant d'eux. Moi, c'est pas ma stratégie, encore une fois. Je ne vais pas faire partie de ces traders mythos. Et on observe, et voilà, et ça liquide. Assez puissant quand même comme, comme concept, on va pas se mentir. Et regardez, je vais aller en daily. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour vous montrer bonne foi, bah voilà, c'est revenu chercher l'order block. Et pour vous montrer bonne foi, on observe un petit peu comment ça se passe derrière. Et c'était un putain de signal. Vraiment, c'était un énorme signal. Et derrière, vous voyez, on n'en a pas forcément eu. On n'a pas forcément eu, mais. Et là non plus d'ailleurs, on n'en a pas, donc on n'avait pas forcément de symbole. Mais peut-être que si on descend en 4 heures, voilà, on va essayer d'aller en chercher. J'improvise totalement, mais je suis garanti qu'il y en a eu quelques-uns. Alors, on en a eu un qui était présent juste ici, encore une fois, et qui a pris cette liquidité-là et celle-là. Celui-là, non, c'en est pas vraiment un. Et voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Et là aussi, là, autant pour moi. Là. Vous voyez à quel point c'est surpuissant. Sincèrement, est-ce que vous. Et là, regardez, celui-là, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que, selon moi, le corps de la bougie
il n'est pas en dessous. Vous voyez? Là, le corps, il est bel et bien en dessous. Et dans ce cas de figure, le corps aussi, il était en dessous. Donc là, dans cette zone-là, il y avait littéralement pas mal de ventes à prendre. Ok? J'espère que ça vous a parlé, en tout cas, ces différents exemples. À retenir par rapport à cette vidéo. Certains regardent pas mal déjà mes vidéos et vont voir que c'est la même chose, mais je vais vous le radoter et je le répéterai encore et encore, mais tout n'est pas que technique. La loi des nombres triomphera toujours. Pourquoi? Parce que dans les différents concepts que je vous montre, si vous les additionnez ou si vous les mettez dans un ordre qui vous semble logique et fonctionnel pour vous, eh bien sachez une chose, c'est que les nombres triompheront. Vous allez finir rentable. Si vous ne finissez pas rentable, c'est parce que vous respectez mal votre risque, vous avez un risque beaucoup trop dynamique, il n'est pas fixe, vous faites n'importe quoi, vous fermez les trades trop tôt, il y a forcément quelque chose qui merde. Forcément, il y a quelque chose qui merde. Et ce modèle-là, il doit être backtest. C'est pas j'arrive, je l'applique directement sur les marchés en réel. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu le backtestes, que tu observes ce qui est le plus pertinent pour toi. Si ça se trouve, ça sera pas du tout ça, ça sera en weekly, ça se trouve, ça sera en horaire, et ça sera tout ton biais pour tous les prochains trades, et ça sera quelque chose d'indispensable dans ton plan, et tu me diras merci dans quelques semaines. D'accord? J'en sais rien, mais en tout cas, je veux que ça t'apporte. D'accord? Tout n'est pas que technique. Si derrière tu es zéro en psychologie, tu fermes les trades trop tôt. Si derrière tu es zéro en money management, il n'y a pas de miracle. Et je ne pourrais pas faire de miracle. Ok? De toute façon, dans tous les cas, ça vient de toi et ton boulot. Ok, on continue. Lis la description si tu souhaites directement avoir plus d'informations. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais ceux qui veulent vraiment, parce que je pense qu'on est les seuls, littéralement, dans cette industrie qui est un petit peu pourrie. Hein, c'est pas pour cracher sur les autres, mais 80% des gens sont là pour vous prendre votre cash, pour vous faire déposer sur pour des brokers, sur des plateformes un peu véreuses, pourries. J'ai échangé avec tellement de personnes et personne ne veut le bien de sa communauté. Je ne comprends pas comment c'est possible. Personne veut que ses élèves réussissent. Moi, personnellement, je m'en fous. Je vous montre mon nom, mon prénom, mon visage, mon adresse, mon numéro de société. Je m'en fiche. Et pourquoi je suis en train de vous dire ça? C'est pas pour me mettre sur un piédestal, c'est juste que c'est la base. Ok? C'est la base pour avoir une relation de transparence avec sa communauté. Que vous souhaitiez continuer à consommer mon contenu gratuit et jamais passer à l'action, ce n'est pas grave, c'est vous et uniquement vous que ça regarde. Mais par contre, pour ceux qui veulent littéralement devenir des machines de guerre sur les marchés, sachez qu'il y a différentes possibilités. De toute façon, les plus motivés regarderont directement la description et ils trouveront par eux-mêmes. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. Forex Fab et tout se passe extrêmement bien. Je suis super content de vous avoir présenté cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie puisque ce concept-là il va être pertinent, je suis garanti qu'il va y avoir de très bons retours. J'ai passé un super moment avec vous. Ciao tout le monde, c'était un plaisir. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.